Phil Spencer, le boss de Xbox. Il vous avait manqué pendant les fêtes ? Eh bien, il est de retour. Ça y est, il est de retour, mais oui. Alors, il nous souhaite bonne année, etc. Ça, c'est sympa. Mais dans une vidéo, du coup, dans une émission spéciale, un podcast Xbox officiel avec Major Nelson, eh bien, il était présent. Il était là pour dire plein de choses et, en l'occurrence, revenir un petit peu sur les histoires de stock, puisque 2021, vous l'avez compris, recommence là où 2020 s'est arrêté, c'est-à-dire... malheureusement, pour beaucoup de joueurs, le problème n'est pas de savoir quel jeu ils vont prendre, mais comment obtenir sa nouvelle console. Eh bien, les choses se précisent. Les choses se précisent, et ça fait plaisir, puisque voici ce que Phil Spencer a déclaré, je le cite. Certaines personnes demandent, pourquoi n'avez-vous pas produit plus de consoles ? Pourquoi n'avez-vous pas commencé plus tôt la production ? Pourquoi ne les avez-vous pas expédiées plus tôt ? C'est vraiment une question de physique et d'ingénierie. Nous ne retenons pas les machines. Au contraire, nous les construisons aussi vite que possible. Nous avons toutes les chaînes de montage en marche. J'étais au téléphone la semaine dernière avec Lisa Su, la PDG d'AMD, et je lui demandais comment pouvons-nous produire plus de consoles ? Mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Le jeu vidéo a vraiment explosé en 2020. De toute évidence, la PlayStation 5 est en pénurie. Et quand vous regardez les cartes graphiques d'AMD et de Nvidia, il y a juste beaucoup d'intérêt pour les jeux vidéo en ce moment, et les ventes de consoles ne sont qu'un signe de cela, et le matériel est rare. Je pense que cela va nous pousser à réfléchir à de nouveaux modèles. Cela pourrait ressembler à des réservations, ou être plus direct avec le client. Il pourrait toujours être demandé aux détaillants de traiter la commande, tout en trouvant un moyen pour que les gens puissent savoir plus clairement quand ils peuvent obtenir une console. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Complet quand même, tous ces propos de Phil Spencer, super intéressant. Donc une fois de plus, pour ceux qui pensent que la pénurie est organisée que ça, non. Que ce soit Microsoft ou Sony, là en ce moment, ils préféreraient vendre des machines. Une machine vendue n'est plus à vendre. Une machine pas vendue, soit vous la vendez pas au final, soit peut-être que le client, s'il y a la concurrente qui arrive au même moment, qu'elle est dispo... allez, je me laisse tenter. Donc, c'est vraiment une situation qu'ils essayent de résorber. Rappelez-vous néanmoins, il y avait un responsable financier de Xbox qui soulignait que, du côté de Microsoft, les choses devraient prendre, on va dire, une tournure plus classique, souple, sans pénurie, à partir du printemps. Donc il y a encore quelques mois quand même à attendre, il y a encore un petit goulet d'étranglement, mais à la fois c'est parce que la demande est énorme. Ce qui va nous amener donc à PlayStation. Parce que la PS5, la pénurie est aussi extrêmement importante. On l'a vu, la PS5 a quand même fait cracher des sites comme Amazon, comme Cdiscount, comme Mood, vous l'avez constaté, je ne refais pas l'histoire, vous la connaissez par cœur. Eh bien, ça bouge. Ça bouge sur les stocks PS5, la preuve, regardez. Selon un rapport de Sony, relayé par Tom's Guide, eh bien, PlayStation souhaiterait commercialiser visiblement entre 16,8 et 18 millions de PS5 en 2021. C'est quand même beaucoup. Voilà. DigiTimes a souligné d'ailleurs que la PS5 s'est écoulée dans son premier mois de disponibilité à 3,4 millions d'unités, ce qui en a fait un lancement totalement historique. Mais ce n'est pas tout. Continuons. Ça progresse. Selon DigiTimes toujours, AMD, donc qui fournit à Sony, mais aussi à Microsoft, toute la composante, on va dire le cœur même de la machine, le CPU, le GPU, pourrait augmenter ses lignes de production de 40 à 50% afin de produire entre 1,4 et 1,5 million de CPU par mois. Ce qui serait un rythme beaucoup plus soutenu que celui qu'ils avaient en fin d'année. Parce que vous le savez, une console quand même, c'est l'agrégation de plusieurs composants. Et donc, s'il y en a un qui est en retard, ou du moins qui n'arrive pas à fournir de quantité suffisante, on attend. Moi, la RAM, je suis prêt, Moi, la coque de la machine, je suis prêt. Mais toute la composante, là, le ventilo et machin, il n'y en a plus. Voilà, vous avez compris l'idée avec cette démonstration. 2021 part sur de très bonnes bases, croyez-moi, faire un break, ça fait du bien. Donc, oui, pour mémoire, la PS5 et la Xbox Series X continuent donc d'être en rupture, mais les choses, vous l'avez compris, devraient assez rapidement, dès le début d'année, se décongestionner
un petit peu comme mon nez.